Décès de Youssouf Sampil, on reste avec toi Diarraï, décès de Youssouf Sampil et d'autres hauts cadres. Nous en profitons pour réitérer nos sincères condoléances donc, à la famille biologique et politique de ce cadre qui est décédé il y a quelques jours au Maroc. Youssouf Sampil, que nous avons connu personnellement, un homme généreux, un homme au grand cœur, un grand serviteur de la République donc, qui a rendu l'âme il y a quelques jours du côté du Maroc. Et cérémonie d'hommage ce week-end au siège du RPG Arc-en-Ciel. À l'occasion, le professeur Alpha Condé est intervenu par visioconférence, en tout cas depuis la Turquie, pour évoquer en tout cas, la mémoire de Youssouf Sampil. Il accuse le coup d'État du 5 septembre. Oui, bien sûr, Youssouf Sampil, qui était le président du mouvement des 518, donc ancien le fondateur aussi de Village Prac. Exactement, ancien DAF au ministère des TP, militant farouche du RPG Arc-en-Ciel. Donc l'assemblée d'ailleurs du samedi a été consacrée à l'homme, puisque un vibrant hommage lui a été rendu, et du côté de sa famille, la famille mortuaire, les cadres sympathisants du RPG s'y sont rendus massivement pour pouvoir témoigner de ce qu'a été l'homme, de ce qu'il a incarné. Mais encore une fois, le professeur Alpha Condé, pour lui, estime que Youssouf Sampil a été un très grand militant, mais qui n'a malheureusement pas... Si tu permets, je propose à nos auditeurs d'entendre l'ancien président, le professeur Alpha Condé, qui a évoqué les circonstances pour lui du décès de Youssouf Sampil. Je dois présenter mes condoléances à tous les militantes et militants de l'EPG, particulièrement à la jeunesse. Youssouf Sampil a été un très grand militant. Malheureusement, l'événement du 5 septembre, cela lui a porté un coup très dur dont il ne s'est pas relevé. Il n'est pas le seul dans ce cas, mais Dieu ne dort pas. Je demande aux militantes et aux militants d'être courageux et d'avoir confiance. La jeunesse doit savoir que Youssouf est un de ses meilleurs éléments. Et j'espère que son exemple sera suivi par toute la jeunesse du RPG. Bien, on vient de l'entendre. Pour l'ancien président Alpha Condé, Youssouf Sampil, tout comme d'autres cadres, éventuellement, on peut se l'imaginer, d'autres cadres qui ont servi sous son magistère ont été victimes du coup d'État du 5 septembre. Peut-on y croire ou pas? Peut-être bien oui, puisque c'est un homme qu'il a connu, et il a fallu son décès justement pour que le président, l'ancien président Alpha Condé sorte pour faire ses révélations. Et j'estime que s'il l'a fait par rapport au décès de Youssouf Sampil, c'est pour justement alerter par rapport à ce qui s'est passé. Il était en contact, on peut le comprendre comme ça, avec ses militants et sympathisants pour comprendre suffisamment ce qu'ils traversaient ou ce qu'ils ont traversé durant la période du 5 septembre à maintenant. Donc, il peut suffisamment comprendre leur état d'âme, leur état d'esprit. Tout le stress qu'ils ont. Parce que toute la déconvenue politique. Exactement. On sait quand même que les 518 avaient un mode de vie assez, comment je vais dire, assez féerique, ça il faut le dire, puisque en tout cas on a vu comment ils vivaient là, et voir un seul matin que tout cela s'est arrêté avec les comptes qui ont été gelés, je pense que moralement ça peut affecter, ça peut déstabiliser, et peut-être bien beaucoup d'autres comme Youssouf Sampil sont encore dans cette situation. Et voilà pour moi l'opportunité pour l'ancien président d'alerter et de faire comprendre que au-delà de tout ce qui s'est passé, il y a des sympathisants et militants, ou bien des cadres même du parti, qui sont en train de tirer le diable par la queue. Mamadou Ouri, peut-on donc dire à la suite d'Alpha Condé que le coup d'État du 5 septembre commence à être fatal à d'anciens cadres qui ont servi sous son magistère? D'abord, je voudrais aussi présenter mes condoléances à la famille biologique et politique de Youssouf Sampil. C'est quelqu'un que nous avons connu et qui venait pratiquement tous les ans à notre tournoi de football, donc des médias, donc très très porté sur le social. Et je pense que c'est ce côté social aujourd'hui qui a pris le dessus sur tous les hommages, dans tous les hommages qui lui ont été rendus. Donc j'ajoute les miens à ces hommages-là et lui souhaiter un repos paisible. Et en parlant d'Alpha Condé mange politique, il respire politique. C'est un animal politique.
comme Gbagbo, je pense qu'il fera de la politique jusqu'à sa tombe. Et donc, je n'aurais pas imaginé une autre façon, un autre angle d'analyse de cette situation par Alpha Condé que celui-là qu'il a choisi encore ce week-end. À l'image de, malheureusement, ce qui a enveloppé comme ambiance les obsèques de l'ex-première dame, Adia Yenekaba. Vous avez vu comment ça a été aussi politisé de part et d'autre. Là aussi, il estime que c'est le coup d'État justement qui a causé ces chocs-là. Mais les proches tout de même de Youssouf pensent que, évidemment, il vivait le stress du fait d'être loin de sa patrie, encore plus d'être loin de sa chère maman, parce que c'est quelqu'un qui ne supportait pas, puisqu'il n'en était pas habitué, d'être aussi longtemps éloigné de sa maman. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que forcément c'est le coup d'État qui l'a tué? Sincèrement, je ne peux pas m'y aventurer, mais je ne suis pas surpris par la posture d'Alpha Condé. Et au-delà de Youssouf, vous avez vu avant lui, il y a un autre cadre, donc, Fofana de DG, la Sogipami. Voilà, DG de la Sogipami, Fofana qui est décédé par suite de crise. On pense qu'il pense, je parle d'Alpha Condé, que celui-là aussi est décédé à cause de ces coups d'État. Donc, est-ce que je peux imaginer que par la suite, lui qui est en Turquie, il continue à supporter le choc, que d'autres qui sont à l'extérieur subiront les mêmes chocs à cause du coup d'État? Ça dépend de l'angle des uns et des autres. Mais voilà, quelqu'un me disait que quand il a parlé avec Youssouf quelques jours quand même avant cette nouvelle triste, il avait à la bouche le fait tout simplement d'être assez loin du pays aussi longtemps, de ne pas voir donc sa famille, surtout sa maman. Voilà, c'est ce angle que je retiens. Mais vous savez, le changement et la rupture ont des effets et parfois très anxiogènes sur les personnes. Vous voyez, quand même à reconnaître que ça a été un matin douloureux pour toute une administration, tout un establishment qui s'est écroulé comme un château de cartes et Baka, vous voyez, en quelques minutes. Vous voyez cet effet brusque. Parce que l'effet de cela, c'est quand même quelque chose. Et Baka, vous voyez, l'effet brusque, cet effet de surprise est caractéristique du coup de force. C'est ce qui fait sa différence, une des différences avec les révolutions par les populations, les populations qui peuvent par exemple se soulever contre un régime. Les coups de force ont cela de spécial. C'est particulier. C'est brutal. C'est l'effet de surprise. Et cet effet de surprise peut bien évidemment avoir un effet sur ceux qui dirigeaient. Voyez, puisque le plus souvent, c'est d'ailleurs le cas, le coup de force, c'est contre un régime civil établi. Vous voyez, donc on peut bien comprendre que Alpha Condé choisit ce angle-là. Encore une fois. Mais est-ce qu'il a beau jeu de le dire? Est-ce qu'il a raison de le dire? Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que le coup d'État, plus ceux qui étaient aux affaires hier, plus ils restent éloignés, en tout cas de l'exercice du pouvoir, du confort de rester à des postes de responsabilité, plus ça commence à faire son effet, un effet parfois dévastateur sur eux, sur leur famille, sur leur vie. Non mais Abouaka, on peut quand même, est-ce qu'on peut le noter, est-ce qu'on peut le sentir? Oui, non mais en fait quand vous demandez, Ouri et moi, on a échangé avec des très proches de Youssouf. Il disait que Youssouf n'a pas arrêté ces derniers temps de dire qu'il ne supportait pas la distance, il ne supportait pas le fait d'être loin. C'est parce qu'au même moment, on raconte aussi que Fofana et la crise, c'est vrai qu'il y a Dieu, mais la crise serait passée par là aussi. En fait, le coup d'État, en ce qui concerne sa mort, il serait passé par là également. Oui, mais vous voyez, c'est tout à fait naturel, Aboubacar. Garay, tout à l'heure, le signifiait. Lorsque vous avez été dans les grâces du pouvoir, lorsque vous avez été avec du monde. Ouais, c'est pas tout le monde qui supporte l'exil. Vous voyez, M. Bahouri l'a suffisamment rappelé au fil des interviews, tout ce que ça lui a fait comme effet. Alors même que M. Bahouri est resté longtemps en France, ça fait de l'effet. Et surtout pour des gens qui n'y étaient pas préparés. Et parce que c'est ça aussi la spécialité des coups de force. Ça peut se comprendre qu'Alpha Condé prenne cet angle-là. C'est un angle qui est tout bénéf pour lui. C'est un politicien qui parle. Il va continuer à dire ceci. À surfer là-dessus. Mais Maboubacar, encore une fois, on peut faire une extension à partir de ce cas-là pour dire combien aujourd'hui d'anciens cadres du RPG de l'administration Alpha Condé, tout simplement. Parce que tout simplement,
ils n'ont pas leur passeport, ils sont cloués ici à Conakry. Il n'y a pas de procès. Ils sont complètement mis à la touche, considérés comme des pestiférés. Et ces gens, Aboubacar, c'est quand même une situation ubiesque, à la limite, et à la fin du compte, insupportable, mon cher Nico. Ces gens sont devenus tous des mendiants. Je vous assure. Oula. Mais je vous assure. Non, pas à ce point quand même. Mais je vous assure. Oh, mais ils n'ont pas de revenus. Ils ne peuvent pas bosser parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas leur passeport. Aucune institution. Leurs comptes sont gelés. Aucune institution sérieuse. Mais s'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de revenus. Leur revenu est bloqué. Ils ne peuvent pas trouver du boulot. Aucune institution sérieuse ne voudrait les embaucher parce que le ministre... Ne faites pas d'offense ce matin, mon cher. Parce que le ministre garde des Sceaux les a mis sur une liste qu'il appelle la liste des 187 qui n'ont pas été jugés. Et ces gens, le fait qu'on leur accuse de crimes de sang, aucune institution sérieuse, Aboubacar, ne les embauchera. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas accès à leur argent, aucune justice. Il n'y a pas eu un jugement qui a été fait pour dire voici ce qu'on vous reproche pour solder. Et ces gens, je vous assure, mais s'ils n'ont pas de sous, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de boulot, mais qu'est-ce qu'ils devront faire? Ils vont être des mendiants, Aboubacar. C'est tout naturel. Ben non, je ne me permettrai pas. Non, je vous le dis. Je me permettrai pas. Oui, allez, Lincoln. Les anciens cadres traversent des moments très difficiles. Très difficiles. Kabi a dit quelque chose. Moi, je pense ce matin à Dr Lucien Nabé, ancien gouverneur de la Banque centrale, mais qui est entre quatre murs. Les gens sont poursuivis. Pourquoi? Pour ne rien. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas se promener. Leur honneur est souillé, il n'y a pas de justice. Ils sont condamnés à vivre comme des mendiants. Ça aussi, la réalité. Et aujourd'hui, ces messieurs ne fréquentent même pas, n'ont pas d'amis parce qu'on les considère comme des pestiférés. C'est vrai que Claude Koudiane est mort, Lucien Kamara est parti, beaucoup aujourd'hui sont atteints d'AVC, d'autres ont vu leurs femmes partir, les enfants sont venus des délinquants, les familles ne gagnent même pas à manger, tout cela parce que ces messieurs quelque part sont en train de subir la loi du plus fort. Mais moi je ne vais pas lier la mort de quelqu'un à ces événements. Alpha Condé lui-même, il n'en est pas mort. Il est du côté du Cameroun. Non, attention, mais voilà, Alpha Condé c'est un roc, attention. Moi, je viens. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui retire la vie. Moi, je ne veux pas dire que monsieur Youssouf Sampil, paix à son âme, cet homme généreux, est mort parce qu'il y a eu coup d'État. Parce qu'il y a des gens qui survivent aux catastrophes aériennes, qui tombent dans les avions, en français facile, qui ne meurent pas. Mais quand un jour arrive, que tu sois au palais, ou au bord de la mer, ou dans une plage, ou à la mosquée, tu vas mourir. Mais non, mais ne vois pas les choses sous cet angle, mon cher. Non. Nous sommes tous croyants. Oui, bien sûr. Oui, mais t'es pas plus croyant que nous. Ça dépend, quand même. Ça dépend, Aboubacar. Nous faisons de l'analyse politique, mon cher. Oui, on le fait. Voilà. On déplore la situation dans laquelle ces anciens dignitaires aujourd'hui vivent, sont traités. Ils ne méritent pas des Guinéens. Si vous leur reprochez de quoi que ce soit, la justice est là. Mais ne les condamnez pas à mourir dans la pauvreté. Ne les condamnez pas à ne plus travailler. Il y a un monsieur, docteur, chaque fois que j'en parle ici, docteur Moustapha Dabo, ancien de PEV, qui a des opportunités d'autres personnes qui ne peuvent même pas travailler. Je pense à monsieur, comment on appelle, Lilou et autres, mais dont les projets, tous ceux-ci, ont des projets bloqués parce qu'ils sont stigmatisés par une administration, par règlement de compte. Ça, on n'en veut pas penser. Pensons à leur famille. Ce qui arrive est déplorable, mais je ne voulais pas qu'on lie la mort de tout ceci, peut-être à ces événements, parce que Dieu, quelque part, nous regarde aussi. Oui, on voit que le président Alpha Condé cherche à tirer des dividendes politiques du décès de cet ancien haut commis de l'État, que moi personnellement je n'ai pas connu puisque je suivais les événements de manière périphérique, étant un homme de desk, donc pas très mobile. Mais en tout cas, les gens disent du bien de M. Sampil et je crois qu'il reposera en paix. Maintenant, moi je pense que tout ça, ça confirme un peu l'absurdité de la vie à Boubacar. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. Demain, ça me fait penser à cette petite fille violée et tuée avant-hier du côté de la banlieue de Conakry. Elle était venue trouver sa maman à la récréation qui lui a acheté des bonbons plus qu'autre chose à manger. Finalement, on retrouve son corps avec une étranglée dans les toilettes de cette école primaire qu'on appelle son paré. Donc vous voyez un peu le monde. Donc la vie est ainsi faite. Je crois qu'il faut prendre les choses avec philosophie. Certes, la rupture abrupte du 5 septembre
aura des séquelles sur ceux qui étaient là. Parce que le lendemain, ils avaient leur projet, mais finalement, ils se retrouvent là. Ça fait partie. Et on doit ils ont vu tout partir on doit aussi en quelques minutes. En tirer les leçons pour éviter des compromissions. Parce que sinon, ça finit comme ça. Merci bien. Oui, Manu. Je pense que, en tout cas comme cabinet et les autres, que le coup d'État du 5 septembre, évidemment, n'est pas resté sans séquelles sur les mentalités, sur la vie, de le moral de ceux qui tenaient le pouvoir jusqu'au 5 septembre 2021. Parce que j'ai suivi, par exemple, la maman de feu Youssouf Sampil, paix à son âme. Je l'ai entendu hier dire que son fils ne partait jamais travailler le matin sans passer la voir, la masser et puis ensuite lui dire au revoir avant d'aller travailler. Ça témoigne un peu de l'attachement qu'il avait de sa mère. Et puis d'un seul coup, le 5 septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas la voir, il ne peut pas la toucher. Oui, on peut comprendre qu'il y ait un effet mentalement dévastateur. Un effet psychologique dévastateur. Oui. Ça peut bien l'atteindre de ce point de vue. Maintenant, après tout, comme l'a dit le doyen, la vie aussi, elle appartient à Dieu. Il la donne, il la reprend quand il veut. Mais je crois qu'un coup comme celui du 5 septembre ne peut pas être aussi sans conséquence. Ne peut pas rester sans conséquence. C'est le moins ce qu'on puisse dire. Mamadou, pour en terminer, en 30 secondes. En fait, je voulais juste rebondir sur la parenthèse des comptes gelés dont Kabila a parlé. Je dis juste quelque chose comme ça. Depuis tout ce temps que leurs comptes sont fermés à Boubacar, imaginez tout le magot qu'il a dans les comptes de tous ses anciens ministres. Si jusqu'à 2 ans après, on n'a pas pu justifier de l'aspect illicite de ces montants-là qui leur appartiennent, pourquoi ne pas rouvrir ces comptes? Parce que tout simplement aujourd'hui, ça peut participer, si vous voulez, à dynamiser la circulation de l'argent de l'économie. Parce que ces gens, ils utilisent leurs comptes, ils font des achats, ils font des opérations financières. C'est ce que Brice a fait du côté du Gabon, parce qu'il a ramené beaucoup d'argent dans les comptes de l'État gabonais. Si vous accumulez tout ça, ça fait des milliards bloqués qui ne circulent pas, qui ne travaillent pas. Bien. Allez, ce qu'on pouvait dire pour cette première partie de notre émission, on va revenir après notre écran pub et un point info avec la rédaction. On revient à 9h pour évoquer cette marche dite assaut de la dignité qu'organise le SPPG, donc marche à laquelle le SPPG appelle tous les journalistes pour tout à l'heure à partir de 10h, une marche qui partira du rond-point du port autonome de Conakry à la place au carrefour Makiti et à suivre nos 2 dossiers d'enquête sur les 6 milliards de francs guinéens laissés dans les comptes de la BCRG par l'ancienne administration de l'Assemblée nationale et sur les comptes et mécomptes de la BCRG. Vous en saurez tout dans la deuxième partie de cette émission avec notre lumière en chef, Mamadou Ouri Diallo.